Ça a 150 moudis. Et c'est quoi ma vache? Papier 3 pour 150. Situés dans des zones devenues la chasse gardée des gangs, bien des marchés publics se sont vidés de leurs commerçants. En raison de la terreur imposée par les groupes armés, certains d'entre eux, en quête de nouveaux espaces de vente, se sont réfugiés sur les trottoirs. Pendant que d'autres, victimes directes de la vague d'insécurité qui sévit dans le pays, ont été dépouillés de leurs marchandises. Cette vidéo tournant en boucle sur les réseaux sociaux montre une marchande au bord du précipice après avoir tout perdu dans un marché situé au centre-ville. Prise de panique suite à des détonations, elle a tout abandonné pour fuir où elle le pouvait et elle n'est pas la seule dans ce cas. C'est la nouvelle réalité de ces petits détaillants que l'on trouve un peu partout à travers les rues de la région métropolitaine. La violence qui croît à un rythme vertigineux dans les quartiers où les gangs profitent du vide actuel pour dicter leurs lois, les corps sans vie découverts presque tous les jours sur le macadam et les pressions qu'ils subissent à longueur de journée sont autant d'éléments de l'oppression qu'ils subissent quotidiennement. Parce que je suis petit manger. C'est en bas, nous sommes montés. Je ne dépasse pas ça même. On lui a couru monter. Là, on tire un peu meilleur que la ville là, parce que la ville là est même là. Face à une telle réalité, vendre leurs marchandises n'est pas leur seule préoccupation. S'ajoute à cela la rareté de certains produits et la difficulté de se procurer certains autres qui provoquent une hausse des prix, ce qui constitue pour eux un vrai calvaire. Une situation qu'ils ne se sentent pas prêts à subir encore longtemps. Je vis dans la rue, je ne peux pas vendre, bien bonnet, je vais la caille. Moi, j'aime sortir comme ça, je vais vendre. Il ne va pas faire bien du tout. Bon, oui, nous vivons ça parce que la tombe tout devant là. Nous vivons ça. Il ne va pas faire nous bien du tout. Mais étant donné que nous ne allons pas l'autre côté pour aller nous résister, mais ce n'est pas bien le faire nous bien. Nous retirons quand nous baillons la rue et la rue a besoin. Nous obligés de retourner sur la rue, nous ne allons pas l'autre côté. Les indicateurs sont au rouge quant à la situation sécuritaire du pays. Les chiffres publiés par les organismes nationaux et internationaux prouvent, à l'instar des points de vue émis par plus d'un, qu'Haïti est dans un état de guerre. L'impact provoqué par cette situation est sans précédent et risque de s'aggraver sur le long terme, s'inquiètent déjà des spécialistes.